Hello! Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de 6 erreurs que font les débutantes en extension de cils. Au début, je voulais en faire juste 5, mais j'en ai rajouté une 6e qui est très importante. Ce sont des erreurs assez répandues que j'ai pu faire moi au début. Je pense que si vous êtes débutante, vous faites au moins une de ces 6 erreurs, donc écoutez attentivement jusqu'à la fin parce que je vous explique aussi comment ne pas les faire. Et bref, sans introduction, on démarre tout de suite avec la première erreur. La première erreur va vous sembler peut-être évidente, c'est mettre trop de colle. C'est l'erreur un peu classique qu'on a en tête quand on pense justement aux poses de débutantes. On a cette image de pose totalement ratée avec 3 tonnes de colle, tous les cils collés entre eux. Parfois c'est parce qu'en fait on reste trempé trop longtemps dans la goutte de colle. Ou alors on arrive avec le mauvais angle aussi dans la goutte de colle et en fait c'est vrai qu'au début c'est pas facile de gérer les quantités, on n'a pas l'habitude donc on panique un petit peu et on peut avoir la main trop lourde. Et aussi il arrive très souvent qu'on ait l'impression que l'extension n'adhère pas sur le cil naturel, on ne comprend pas pourquoi ça ne colle pas, pourquoi ça n'arrête pas de sauter et donc on a tendance à corriger ça en rajoutant de la colle, en se disant bah, je vais mettre plus de colle comme ça va fonctionner, alors qu'en fait de temps en temps c'est juste l'angle en fait d'arrivée de l'extension avec le cil naturel, ça n'épouse pas la base du cil naturel et de ce fait ça ne peut pas tenir. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui fait on peut avoir tendance à avoir la main trop lourde. Le problème, si vous mettez trop de colle, c'est que ça va augmenter le temps de séchage de la colle et ça va donc provoquer quasiment dans 100% des cas des stickies. Donc les stickies, ce sont le cas où vous avez une extension qui va coller avec l'extension voisine ou les extensions voisines, ou alors une extension qui va coller plusieurs cils naturels. Voilà ce que c'est les stickies et ça c'est vraiment effectivement ce qu'on veut éviter à tout prix. La deuxième erreur, c'est l'inverse de la première, c'est ne pas mettre assez de colle. Et en réalité, on a l'image des poses ratées pleines de colle qui détruisent totalement les cils naturels, mais l'erreur la plus répandue, c'est vraiment ne pas mettre assez de colle en fait. Et il y a énormément de techniciennes de cils débutantes qui galèrent à faire tenir leur pose, qui ne comprennent pas pourquoi leurs poses ne tiennent pas. Et la raison tout simplement, c'est que elles ne mettent pas assez de colle. Et c'est dû au discours des marques, en fait, des marques et de certaines formatrices qui parfois vendent leurs produits aussi, qui vont dire que une toute petite quantité de colle est suffisante pour faire tenir l'extension pendant jusqu'à 6 semaines avec leurs produits fantastiques. Mais c'est vraiment un discours marketing et dans la réalité, il y a besoin quand même d'une certaine quantité de colle. Pourquoi ? Parce que en fait, les colles aujourd'hui, elles ont un temps de séchage qui va de 0,3 secondes à 2 secondes pour les plus longues, ce qui est quand même assez rapide. Et il faut que dans ce court laps de temps, vous ayez le temps d'arriver sur le cil naturel et que la colle n'ait pas encore séché et qu'elle sèche en enrobant le cil naturel. Donc il faut que la colle ait le temps de transférer sur le cil naturel avant de sécher. Et donc ça impose d'avoir une certaine quantité, car si vous n'avez pas assez de colle, vous n'aurez pas le temps d'arriver en fait sur le cil naturel. Elle sera déjà sèche, pas forcément à 100%, mais même à 50%, elle aura déjà séché, et donc vous aurez l'impression que ça tient, mais ça ne sera pas en fait durablement collé. Voilà pourquoi il faut quand même mettre une quantité suffisante de colle. Il faut réfléchir à sa pensée au transfert de l'extension jusqu'au cil naturel, et donc voilà, la quantité a vraiment une grosse importance. Pour vous donner une idée, pour une pose classique, donc le cil à cil, il faut tremper environ la moitié de la longueur de l'extension dans la colle. Et pour ce qui est du volume, une fois que le bouquet est cristallisé, vous devez tremper quasiment 3/4, voire toute la base selon les longueurs en fait, mais quasiment 3/4 à toute la base du bouquet dans la colle avant de venir l'appliquer. C'est comme ça que vous aurez une bonne rétention. On va passer à la troisième erreur qui est un petit peu différente. La troisième erreur, c'est faire trop de cat-eye à tout le monde. Donc le cat-eye, c'est ce mapping où vous allez avoir les coins externes courts et que vous allez dégrader les longueurs de plus en plus longues vers l'extérieur pour terminer par la longueur la plus longue totalement à l'extérieur de l'œil. Ça, c'est en général aussi ce que les clientes réclament le plus souvent, le fameux œil de biche. C'est aussi, voilà, c'est souvent l'attente des clientes, mais en réalité, les clientes n'ont pas forcément en tête les détails de mapping. Ce qu'elles veulent, c'est quelque chose qui va convenir, éventuellement qui va leur étirer le regard, mais surtout qui va convenir à leur morphologie. Et il se trouve que 90% des personnes n'ont pas la morphologie adaptée pour le cat-eye. Le seul scénario où vous pourriez vraiment
finir un œil avec les longueurs les plus longues, ce serait le cas des personnes qui ont les yeux légèrement en amande et surtout vers le haut comme ça. Voilà, les personnes qui ont les coins externes plus hauts que les coins internes, c'est assez rare, mais bien sûr il y en a, vous pouvez faire un véritable cat-eye. Mais pour toutes les autres clientes, je vous conseille de descendre de 1, 2, 3 longueurs selon leur œil. Voilà, typiquement les personnes qui ont les yeux ronds, qui ont les paupières un peu tombantes, qui ont les coins externes tombants, il faut redescendre. Vous devez impérativement redescendre pour les coins externes. Si vous faites un vrai cat-eye avec la longueur la plus longue à l'extérieur, ça leur fera le regard fatigué et alourdi, et elles ne comprendront pas pourquoi. Peut-être que vous non plus. Mais donc voilà, surtout le cat-eye, ne le faites pas à tout le monde, réservez-le à vraiment une certaine morphologie, et pour le reste, redescendez sur les coins externes. Voilà. J'ai donc parlé de 3 erreurs, on attaque la quatrième. La quatrième, ça va être d'avoir des méthodes de travail un petit peu originales parce que, donc je m'explique, par exemple ça va être de travailler un œil après l'autre, ou alors de faire d'abord les coins internes, puis les coins externes, puis le milieu de l'œil. Voilà, c'est toutes les techniques d'application où en fait vous voulez bien faire et vous voulez accélérer, mais ce sont des techniques très risquées. C'est ce qu'on en voit souvent sur les réseaux sociaux, des techniciennes en fait très expérimentées qui veulent mettre en valeur leur travail en mettant par exemple un œil fait et l'autre pas fait pour qu'on voit la différence. Mais pareil pour les coins internes, quand on voit les vidéos des techniciennes qui ne font que les coins internes et qui progressent, en fait ça a beaucoup d'impact ces images-là, et on se dit bah voilà, c'est une super méthode, je vais faire comme ça aussi. Alors que dans les faits, si vous travaillez comme ça, par exemple un œil après l'autre, il y a de fortes chances que vous passiez trop de temps sur le premier œil et que vous bâcliez le deuxième, voilà. Et aussi, il y a de fortes chances que votre travail soit asymétrique. Donc asymétrique, pas homogène, vous courez un petit peu à la catastrophe si vous travaillez un œil après l'autre. Si la cliente est un peu pressée pour le deuxième œil, vous êtes quasiment sûr de le bâcler. De même, si vous faites les coins internes d'abord, en fait, en tant que technicienne, on a une obsession pour les beaux coins internes parce que c'est ce qui représente en fait comment dire, le sommet de notre art, ce sont les beaux coins internes parce qu'on sait que c'est la zone la plus difficile à faire. Mais en fait, vous allez passer peut-être 1 heure de temps à faire uniquement les coins internes et vous allez lever la tête, voir l'heure et vous dire « Oh bah zut, là j'ai fait un quart de l'œil à peine et je dois faire tous les autres cils avec le temps qu'il me reste, sinon la cliente va commencer à s'impatienter. » Et c'est un peu la panique et vous allez vous trouver avec des poses qui ne sont pas homogènes. Donc, et en plus de ça, il faut dire que les clientes, les coins internes, alors c'est pas qu'elles s'en fichent, mais parfois elles vont vous demander carrément de ne pas les faire parce qu'elles n'aiment pas ça, et ça va être l'erreur suivante d'ailleurs dont je vais vous parler. Mais c'est surtout que elles veulent surtout des cils au milieu et à l'extérieur. C'est ça pour elles qui compte le plus. Donc vraiment, ne perdez pas de temps en faisant d'abord un coin, puis l'autre, un œil, puis l'autre. Ne faites pas des choses comme ça. Ma méthode, ce que moi je fais personnellement, je trouve que c'est une application très efficace pour avoir un travail symétrique et homogène, c'est que je vais appliquer une extension par zone de mon mapping, d'abord sur un œil, puis sur l'autre, et puis voilà, je fais des allées et venues comme ça sur les 2 yeux et sur chaque zone de mapping. C'est comme ça que je m'assure un travail symétrique et homogène. Là, on en est à combien ? Cinquième erreur, et on est toujours sur les coins internes, c'est de ne pas mettre assez court ou de mettre trop long en coin interne. Ça, c'est une erreur très fréquente qui n'est pas forcément de la faute des techniciennes débutantes non plus, c'est que beaucoup de marques ne commercialisent pas forcément de longueur en dessous de 8 mm parce que c'est dû à des changements d'usine. En fait, ce ne sont pas forcément les mêmes usines qui vont produire les longueurs au-delà de 8 et les longueurs en dessous de 8 mm. Donc pour des raisons un peu de coût et de praticité, beaucoup de marques s'arrêtent à 8 mm. Quoique maintenant, elles font aussi des boîtes mixtes longueur courte uniquement justement pour les coins internes. Donc je vous conseille de vraiment acheter ces boîtes-là. Donc ayez toujours peut-être pas 5, mais au moins 6-7 mm pour commencer en coin interne à travailler. Si vous faites des coins internes courts, ça va faire un travail beaucoup plus harmonieux et vous allez avoir une vraie forme sur votre mapping. Si vous allez par exemple jusqu'à 11, 12, 13 mm, vous aurez un véritable dégradé de longueur grâce à l'effet court en coin interne. Donc quoi qu'il arrive, commencez toujours avec des longueurs courtes. Je conseille 6 ou 7 mm parce qu'en dessous de ça, c'est très difficile de travailler. Mais si vous pouvez travailler en 4-5 mm aussi. Mais 6-7 mm, c'est déjà très bien.
En plus, beaucoup de clientes disent que ça les dérange d'avoir les extensions en coin interne. Elles disent souvent pas trop long ou pas du tout les coins internes parce qu'elles ont été un peu traumatisées justement par des poses qui commencent à même parfois 9, 10, 11 mm en coin interne. Et en fait, ce sont des cils qui sont très fins. Vous allez les sentir, ça va tirer sur les cils, ça va gratter, ça va toucher les paupières. C'est vraiment... c'est à la fois disgracieux et en plus c'est gênant physiquement pour les clientes, les coins internes trop longs. Donc quoi qu'il arrive, faites des coins internes courts. Et la dernière erreur qui va vous sembler évidente, mais qui est malgré tout très grave, c'est de ne pas vérifier les stickies. Parfois, quand on débute, on met beaucoup de temps à faire sa pose et à la fin, on panique un petit peu, on a envie de libérer la cliente, donc on ne prend pas le temps de vérifier son travail. Et c'est un peu le problème, car le risque des stickies, c'est que ça va vraiment endommager les cils naturels de la cliente. Alors, quoi qu'il arrive, vous devez prendre 5 minutes. Parce qu'en fait, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Vous bloquez 5 minutes à la fin pour passer avec vos pinces entre chaque cil, entre chaque extension, pour vérifier qu'elle n'est pas collée avec sa voisine. C'est super important. Vos clientes vous remercieront, elles reviendront, elles seront satisfaites de votre travail, juste parce que vous faites attention à leurs cils naturels. Et ma méthode, ma petite astuce d'ailleurs concernant les stickies, et ce que moi personnellement j'aime bien faire, c'est que je vérifie les stickies au fur et à mesure que j'avance dans mon travail. Donc avec ma méthode où je vais appliquer une extension sur un œil, puis sur l'autre œil, etc., etc., à chaque fois que je reviens sur l'œil précédent, je vérifie ce que j'ai fait avant, vite, rapidement. Et si je vois qu'il y a un stickies ou une stickies, je ne sais pas comment on dit en français, je vais séparer à ce moment-là et j'avance et j'enlève les stickies au fur et à mesure. C'est plus intéressant de faire comme ça parce que quand vous êtes dans les premières minutes quand vous êtes dans les premières minutes de la pose, là où vous avez collé l'extension, la colle a encore une certaine élasticité, ce qui fait que c'est facile de séparer les stickies. Si vous attendez parfois 2 heures d'être à la fin de la pose, bah, les points de colle auront tellement durci que ce sera beaucoup plus dur en fait de venir les séparer. Ça risque de faire mal à la cliente, vous pouvez lui arracher des cils, vous pouvez tordre vos extensions, enfin voilà, vous risquez de gâcher un petit peu votre travail. Donc je vous conseille de faire ma méthode et de vérifier les stickies et de les retirer quand la colle est encore fraîche. Donc en fait pendant que vous travaillez. C'est vrai qu'il faut être un petit peu multitâche, mais c'est un coup de main à prendre, progresser sur les 2 yeux, progresser sur tout l'œil en même temps et vérifier les stickies en même temps. C'est comme ça que vous travaillerez le plus vite aussi. Et c'est comme ça que vous ferez des belles poses homogènes et voilà. J'ai fait le tour de mes 6 erreurs classiques. C'est des choses qu'on voit tellement souvent que j'avais envie de faire une petite vidéo qui résume tout ça. J'espère que ça vous aura enseigné des choses, que vous ferez attention à ces points-là sur vos prochaines poses d'extension. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.